avec une nouvelle vidéo pour un nouveau tutoriel à réaliser ensemble. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. J'essaie vraiment d'être régulière dans les vidéos que je peux vous proposer et de revenir avec des nouveautés, de nouvelles choses, même si c'est compliqué avec tout ce que je fais à côté. Mais aujourd'hui en plus je suis spécialement contente, je suis de bonne humeur parce que donc je suis en partenariat avec Miss New York qui est en partenariat du coup avec ma marque Cara Verano. Et aujourd'hui justement on m'a contacté des États-Unis pour un petit interview. J'ai été recommandée par ma Miss New York, franchement c'est top, elle est géniale cette fille. J'espère qu'un jour je la recevrai à Marseille, du coup je suis marseillaise, voilà, c'est dit. Je la recevrai à Marseille pour un petit tutoriel avec elle. Pourquoi pas faire un live sur mes réseaux avec Miss New York, on verra comment on peut s'organiser dans tout ça. C'était la petite parenthèse de je suis trop contente aujourd'hui. Donc le tutoriel d'aujourd'hui ça va être créer un chapeau russe. Donc un chapeau russe, c'est un bandeau en fourrure version clin d'œil chapeau russe pour le ski, parce que je pars au ski avec mes copines et je me suis dit au lieu d'aller l'acheter, pourquoi ne pas le créer avec ce que j'ai déjà dans ma garde-robe. Vrai ou faux? Donc ce que j'ai choisi pour cette création, sachant que j'ai aussi des coupons de fourrure etc, mais je me suis dit, vous me regardez, vous avez peut-être dans votre penderie soit des écharpes, soit des tours de cou, soit des pulls en fourrure que vous ne portez plus, des vestes, peu importe, quelque chose avec de la fourrure, sachant que moi je ne porte jamais de vraie fourrure, je suis contre. Donc c'est toujours du simili. Du simili quoi? Simili fourrure? Pardon, fourrure synthétique, ça c'est une erreur monumentale. Fourrure synthétique. Donc j'ai choisi moi dans ma petite penderie, hop, c'est une écharpe que j'avais faite en plus d'un cache-cœur. J'avais pris un cache-cœur, j'en ai fait une écharpe et l'écharpe va se transformer en tour de tête, donc un chapeau russe, on va dire ça comme ça. Mais écoutez, on passe à ce dont on va avoir besoin pour cette réalisation et on passera juste après à la création. Say to me now, I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. Alors mes girls, donc étant donné qu'il fait froid, que la fourrure est tendance cette année, je me suis dit allez, on va faire un bandeau en fourrure. Ça se vend dans le commerce d'ailleurs si vous voulez les acheter, mais bon, pour vraiment faire écologique et éviter un peu trop de surconsommer et puis de redonner vie, une seconde vie aux choses que l'on ne porte plus, c'est l'idéal vraiment de faire un petit do it yourself et de créer quelque chose de ses propres mains et d'être fière de le porter et de dire c'est moi qui l'ai fait, n'est-ce pas les filles? Donc moi j'ai séparé les deux parties de mon écharpe. Comme ça j'ai obtenu deux morceaux, j'ai gardé le morceau qui m'intéressait, celui qui était le plus fin, étant donné que moi je voulais une largeur de 8 cm au niveau de ma hauteur de tête, du contour. Je voulais 8 cm. La bande là, elle fait 16 cm de large. Donc tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais la plier en deux et je vais coudre toute la longueur pour fermer et ensuite venir coudre la finition et obtenir mon petit bandeau en fourrure. Donc vous les filles, soit vous avez aussi une écharpe ou un pull que vous allez découper pour créer ce bandeau en fourrure, soit vous allez acheter 1 mètre de tissu sur 50, après ça dépend, ou 50 par 50, ça suffit amplement. En fait donc, c'est que vous allez découper en largeur 16 cm, qu'après on va replier en deux, plier plutôt en deux, pour faire la finition, coudre et avoir de la fourrure des deux parties. Des deux côtés, comme ça fait une jolie finition, c'est propre et même c'est doux sur votre savoir le tour de votre tête. Vous prenez juste un mètre ruban
vous faites le contour de votre tête. Ok. Donc moi, je vais aussi utiliser Paola. Il se présente. Je fais son tour de tête et souvent je couds sur sa tête à elle. Comme ça évite de... Après, je fais des vérifications aussi sur ma tête pour être sûre que ça me convienne et que ce soit correct. Donc, vous mesurez votre tour de tête et vous connaîtrez du coup la longueur, sachant que vous laissez quand même 2 cm de couture pour faire les finitions. D'accord ? Allez, c'est parti pour la couture. Vous savez quoi, je vous parlais comme ça et j'avais la tête, mais genre je me penchais pour rentrer dans le cadre parce que en fait, si je reste droite, j'avais l'impression que ma tête est dépassée. Et du coup, j'étais comme ça, en mode... Alors, trêve de plaisanterie. Donc, à l'aide de notre mètre ruban, on va délimiter à 8 cm du bord avec une épingle nos valeurs de couture pour fermer en fait notre bandeau, donc pour découper le surplus et coudre à 1,5 cm ou vous pouvez même laisser 2 cm à votre convenance, à vous de voir, pour faire la finition et donc fermer notre bandeau. Alors vous allez vous demander comment je sais que c'est 8 cm du bord, tout simplement parce que j'ai calculé mon tour de tête et qu'il y avait 8 cm de trop. Alors pour vous, ça sera beaucoup plus simple si vous avez choisi en coupant 50 sur 50 cm et que vous découpez le tout en ligne droite. Ce sera plus simple pour vous de joindre les deux bords. Moi je galère un petit peu, étant donné que ma ligne est irrégulière, elle est un petit peu arrondie, donc je galère un peu, mais j'y arrive. Ensuite, on enfile son aiguille et on est prêt pour la couture. Concernant la couture, j'utilise un point arrière pour coudre toute la longueur de mon bandeau. Donc là, on se repositionne à 8 cm du bord pour du coup découper la partie qui nous intéresse pas, hein, le surplus de matière, et du coup faire la couture de finition pour fermer le bandeau en fourrure. Donc là, j'effectue une première couture pour fermer mon bandeau. Là, à l'intérieur, j'avais une petite ouverture, donc du coup, j'ai cousu pour faire la petite finition. Et ensuite, vous avez le surplus de matière que vous allez découper pour enfin fermer votre couture et avoir un bord propre.
Allez, ensuite, une fois cette étape terminée, vous allez voir, vous avez un petit bout, enfin voilà, on voit qu'il est un petit peu relevé, donc on va juste l'aplatir, le mettre à plat et lui faire encore une petite couture et comme ça sera parfait et terminé. Alors les girls, je vais vous montrer tout de suite le résultat. Ah mince, je me suis trompée de chapeau. Et voilà le résultat. Du coup les filles, moi je trouve que c'est super agréable à porter, ça donne un petit style pour le ski avec les copines. J'espère que ce sera réalisable et facile pour vous depuis chez vous. Donc moi j'avais la machine à coudre mais je l'ai fait exprès à la main pour que vous puissiez suivre si jamais vous n'avez pas de machine et le faire très facilement à la main. Donc en tout cas, bonne réalisation. N'hésitez pas à me partager toutes vos créations. Je serais vraiment ravie de voir ça. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus, enclencher la petite cloche pour suivre les futures vidéos et d'ici une nouvelle vidéo, je vous embrasse très très fort les girls. Ciao ciao. Allez, je vous emmène avec moi à la neige. Say